Salut à tous, donc nous voici dans un bouchon pour commencer en direction de la Coustuterie, direction le bassin d'Arcachon. On a une température de 11 degrés, il est midi 20, nous avons un bas mer à 14 h sur un coefficient de 70 avec une coulée de 11 secondes, 11-12 secondes, un plein mer à 20 h. Donc on va essayer de vous faire partager cette vidéo avec notre ami Kriska. On va essayer de vous faire découvrir pas mal de petites astuces et de vous faire montrer un petit peu quelques montages afin que vous réussissiez aussi de votre côté vos parties de pêche, vos futures parties de pêche. Allez, je vous dis affaire à suivre. Donc nous allons passer par le bas. On va marcher, on va longer toute la plage. Direction le bas du Pilat. Donc on va longer la plage. Et puis on s'installe, on vous reprend après. On vient tout juste d'arriver sur le spot. Bientôt marée basse. Visiblement, il est déjà installé. On le rejoint, on serre une petite poignée de main. Et on s'installe. Allez, c'est parti, un premier lancé. Puis après on va ranger un peu tout le bordel. Allez, c'est parti pour un Sudaf. Attention. Écoute-toi encore un peu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, le plomb est à l'eau. Maintenant, on va espérer de faire une touche très rapidement. Et on va essayer de ranger un petit peu. Et puis on va reprendre après. Allez, c'est parti. Après une touche timide. Donc là aujourd'hui on va tester des nouveaux hameçons. Visiblement ça pique, c'est déjà une bonne chose. Petit coup de tête, très sympa. Déjà il y a poisson, c'est déjà pas mal. Premier lancé pour les poissons. Commence à dire, espérons que ça continue. Bon, toujours pareil, bon là on est en 10 centièmes. On a pris une arrachée conique de 18 à 57 centièmes avec une agrafe reliée à un montage URF. Sur le montage URF, 4 mètres de 21,8 centièmes avec un hameçon numéro 8. Voilà. Allez, le poisson il arrive. Ça a mêlé un peu au lancer. Ah, ça c'est sympa. Eh ben bien piqué. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on va essayer de vous faire découvrir une belle journée. Et déjà, c'est déjà tout gagné. Mois de février avec un soleil de plomb et le poisson répond présent, donc c'est que du bonus. Espérons un deuxième poisson. Alors, on va quand même vérifier le bas de ligne avec les verres, c'est bon, tout est mis en place. Allez, un deuxième Sudaf. Allez, c'est parti. On vous reprend après. Alors, là préalablement j'ai fait un nœud à l'arrache.
le coincer entre les dents. Tac, tac. Et là, on va tourner 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va prendre le nœud. Et là, on va enlever les mains. Et on va tirer tout doucement. Bien humidifié. Et voilà. De là, on va mettre les angles au rang et on coupe. Le nœud raccord arraché est réalisé. L'avantage, c'est qu'il forme une espèce de ballon de rugby. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les petits excédents, l'herbe va glisser de ce côté et de ce côté et ne s'accumulera pas sur le nœud. Voilà. Allez, affaire à suivre. Allez, c'est parti. Visiblement, j'ai laissé un peu traîner la canne. Donc la ligne s'est détendue, donc j'ai retendu un peu. Une première fois, une deuxième fois. J'ai vu que c'était un peu tanké. Donc tanké, ça veut dire bloqué dans le récif. Donc je préfère prendre contact, quitte à relancer pour rien. Je préfère. Voilà, donc visiblement, j'ai l'impression qu'il y a du poids. Je pêche avec un plomb de 125 grammes. Donc je pense que il y a poisson, je pense pas que c'est gros. Ça traîne un peu. C'est important de ne pas trop laisser traîner les lignes. Parce qu'au final, le poisson en gamme beaucoup trop. Voilà, donc effectivement il y a poisson. Vous voyez gentiment, comme ça on va vous faire montrer doucement. Voilà, le poisson arrive. Allez, le plan arrive. Allez. Et c'était un deuxième joli grisé. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc effectivement celui-là n'est pas maillé. Donc on va le décrocher. Et puis on va lui faire la relise après. Allez, affaire à suivre. Petit dégorgeur Stomfo. Vraiment un très très bel ustensile. Allez, c'est parti, on fait la relise. Allez. Allez, je reprends. On va s'avancer. Hop là. On réoxygène. Allez, c'est parti. Petite relise. Autour de l'Ultegra. Sur le petit moulinet 5005. Visiblement poisson. On est vraiment chanceux, il y a vraiment un super soleil. C'est vraiment très agréable. Pour l'instant, on en est à 2 poissons. Je pense que le troisième est là. Ouais, il y a des coups de tête. Effectivement, il y a poisson. Là. J'ai la chance, j'ai ma femme aujourd'hui pour filmer. Allez, poisson. On est fou. Et allez, c'est parti. Et ben c'est vraiment sympa. Voilà. Encore un petit grisé. Voilà. Hop là. Encore un joli petit grisé. Allez, décidément. Ah, il était sur de l'herbe avec de la coquille. Bon, on va le décrocher, on va lui faire une petite relise. On vous reprend après. Si on la relise, voilà, bon, mais ça fait plaisir. Ça reste un troisième poisson. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Et voilà, allez,
Allez, c'est parti. Oxygénation. Allez, hop là. Allez, allez, allez. Allez, affaire à suivre. Non, je crois que c'est un loupé. Ouais, c'est un loupé. Bon, la canne s'était tankée un petit peu. Bon, visiblement, ça a lâché. Ouais, effectivement. Allez, on repose tranquillement. Alors, beaucoup de questions sur comment doubler un pic. Donc, alors, dans un premier temps, on va y mettre un premier pic. Bon, là, en l'occurrence, c'est des Décathlon. Pourquoi? Parce qu'ils sont costauds, ils sont faciles d'accès, on peut les trouver quand même assez facilement. Donc, on ne peut pas le faire avec tous les pics. Donc là, en fait, on a une sécurité. Voilà. Donc, cette sécurité, on va la mettre ici. Ensuite, on va prendre un deuxième pic. De là, on va choisir l'empattement qu'on désire. Une fois qu'on a fait l'empattement qui nous convient, là, alors moi je vais le régler à peu près ici. Tac, c'est réalisé. De là, on va enfoncer le pic. Donc là, vous voyez, là, il y a une encoche ici. Donc là, je le mets comme ça. De là, je descends un tout petit peu. Tac, c'est bloqué. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez déjà plus d'1,50 m de haut. Donc là, on va pêcher style espagnol avec, légèrement incurvé vers la dune, pour que quand la ligne va se détendre sur une touche, que la canne, en fin de compte, sur la touche, alors au lancer, la canne sera droite comme ceci. Donc là, important de mettre une sécurité. Donc même un morceau de fil de fer, c'est pas un problème. Quand il y a la touche normale, il n'y a pas de souci. Par contre, si la ligne se détend, le moulinet va rôter comme ça dans l'autre sens. Et à partir du moment où le moulinet est dans ce sens-là, c'est que vous avez une touche, ou alors que le plomb s'est décroché et s'est déplacé. Donc dans ces cas-là, on remettra la canne comme ça, on mettra quelques tours de manivelle, et si à ce moment-là ça se redétend, vous prenez contact car vous aurez un poisson. Allez, affaire à suivre. Allez, cette fois-ci aujourd'hui, on va tourner à 2 cannes pour le moment. Vraiment, la mer est belle. C'est vachement calme. Donc à côté de moi, donc Chris. Je pense qu'il a poisson. Poisson, Chris! Cette fois-ci, c'est lourd. Ah, je comprends pas. C'est lourd, ça donne pas de coup de tête. On va se rapprocher pour gagner un peu de distance. Et là, je comprends pas trop là. Ça vient, mais c'est très lourd. Il n'y a pas de coup de tête. C'est pas possible. Qu'est-ce que je ramène? Ah, je ramène. Ah, c'est peut-être une araignée, dis donc. Ah, c'est très lourd. Allez, on va s'approcher encore. C'est peut-être une araignée. Ah, je sais pas, mais c'est lourd. Ça prend gavé au vent. C'est bien rouge. Hein. Ouais, je pense que c'est une araignée.
assez lourd. Bon, ben, ça permet d'avoir un aperçu de ce que la canne peut compenser. Effectivement, c'est une araignée. En plus. Bon, ben. Ah ouais, donc elle s'est accrochée en haut de la tête de ligne. Donc là, on va... Tac. Comment elle s'est débrouillée? Là. Là, on va la laisser parce qu'elle est vraiment belle. Puis celle-là, elle va faire un joli casse-route. Allez, on va finir de relever la canne. Parce qu'il y a peut-être poisson. Et non. Bon. Allez, mais là c'est la première fois que ça m'arrive, surtout ici. Bon ben, c'est satisfaisant. Hein. Donc là, on est sur un mâle. Avec un... Quand ça c'est petit, c'est le mâle. Et quand c'est gros, généralement, c'est la femelle. Allez, affaire à suivre. Allez, go. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une belle tape. On est en train de discuter avec le voisin. Ah, je crois que ça a décroché. Bon, on va s'approcher quand même. Parce que c'est peut-être un petit poisson. Oh, je pense pas. Vu que j'ai laissé traîner, c'est peut-être possible que... Et ça doit être peut-être un sard qui m'a fait une belle touche. Peut-être un hameçon coupé. À voir. Je sens rien. Je pense que c'est un loupé. Allez, c'est un loupé. Allez, affaire à suivre. Et voilà. Allez, un joli grisier. On va décrocher très rapidement. Et qu'on va relâcher. Alors là j'ai l'avantage d'avoir le dégorgeoir. Donc on va le dégorger tout de suite pour y faire la remise. Ça y est, la leçon est bien posée. Et voilà. Allez, la relise. Aïe. Ça a l'air un peu plus joli là, cette fois-ci. Il y a beaucoup de têtes. Oh, je crois qu'il a décroché. Ah, le coup de tête de trop.
Eh mince. Bon, ben on vous reprend après. Allez, c'est parti. Touche. Là, ça fait plaisir. Petit crabe. Là on jette quand même vraiment très loin, donc forcément il y a beaucoup à ramener, sans les coups de tête. J'espère que c'est autre chose qu'un grillé. Faire un marron. Voilà, je prends des gros coups de tête là. Ah, là, ça arrive. Joli brisé. Ça fait plaisir. Allez, un poisson de plus. Donc on va décrocher. Et on vous reprend après. Alors, ça va? Allez, belle touche. Et oui Chris, ça mord. On en profite parce qu'il fait beau là. Ouais, c'est génial. Ouais, un poisson. Alors déjà un peu plus joli là. J'ai l'impression de monter en gamme. Alors là, ce qu'on a fait, j'ai fait beaucoup de décroches et beaucoup de loupés. Donc là ce que j'ai fait, j'ai descendu encore en grammage de plomb et en forme. Alors ça m'a pas dérangé sur la distance. Par contre sur la détection de touche, forcément on y est un peu plus, puisque il accroche moins le fond. Donc la moindre petite tape, ben, ou ça détend ou ça tire un peu plus. Et là c'est ce qui s'est passé. La canne, ça faisait 2 minutes qu'elle était posée. Donc le poisson est bien présent. Voilà. Donc on en profite au maximum. Comme on a jeté loin, il faut attendre encore un peu. Vu qu'on a fait pas mal de décroches, on va prendre notre temps pour le ramener. Et voilà, c'est parti. Allez. Le cormoran là-bas, le cormoran, le cormoran. Allez, poisson. Et voilà. Encore un joli grisé. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, on vous reprend après. Allez, approche-toi. Allez, la relise des 2 poissons. Des petits grisés. Allez, hop. Allez, il repart tranquillement. Il se réoxygène. Allez, voilà, ça va cuire un peu. Allez, affaire à suivre. Un peu plus joli là. Un peu plus joli. Du coup, vu qu'on a fait pas mal de décroches, je suis passé sur le petit moulinet avec la canne Ultegra. C'est un peu moulinette, mais l'avantage, ça permettra certainement de moins décrocher.
poisson. J'ai vu monter en surface. Joli coup de tête, très appréciable. Dans le temps. Et on est chaud. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ah, celui-là, il est vraiment joli. Et voilà, un poisson de plus. Donc vraiment, les entraînements continuent. On persévère pour essayer vraiment de s'affiner. Visiblement, on est toujours dans la même tranche au niveau de distance. Donc pour l'instant, on touche du poisson, donc tout va bien. On va essayer de s'appliquer pour que ça continue. Allez, je vous dis affaire à suivre. Allez go, c'est projeté. Allez, affaire à suivre. Regarde, j'ai l'impression que l'autre canne, vu qu'on a lancé, j'ai l'impression qu'il y a une touche. Ah, il y a poisson. Ah, c'est vraiment sympa. Allez, poisson. C'est vraiment sympa, la mer est calme. On peut vraiment pêcher avec de tout petits plombs aujourd'hui. C'est vraiment cool. Petit coup de tête. Allez, il arrive le plomb. Allez. Encore un joli poisson. C'est vraiment sympa. Ça fait toujours plaisir. Allez, affaire à suivre. Une touche. Allez. Je dirais bien qu'il y a poisson. Ouais, il y est. Il y est. Donc là, on est reparti sur des petits plombs. Avec un montage par contre là de 4 mètres. On est reparti sur du 4 mètres avec des petits hameçons. Visiblement, c'est ce qu'il fallait refaire. Les touches recommencent, donc déjà c'est une bonne chose. Et c'est petit, je vais louper. Je peux couper. On passe dessus leur canne. Ah, ça y est. Allez. C'est parti. Ah, ça a l'air joli en plus. Ah oui, ça y est, je prends des coups de tête là. Allez, ça commence à prendre des coups de tête. C'est super de faire un marbré là, avec un joli soleil comme ça. On ne comprend pas qu'il ne soit pas pris. Allez, le soir arrive. Là, il y a vraiment un très joli grisé. Alors là, vraiment, celui-là, il fait vraiment plaisir. Ça, c'est des poissons qu'on adore.
Vraiment magnifique. On va quand même le mesurer parce que ça reste quand même un joli grisé pour la journée. Donc là je pense qu'on est aux alentours des 600 grammes hein, minimum. Et donc là on est... Ah ben oui, ben il fait plus de 30 déjà. Donc là ça s'arrête à 30 ici. 30... Ouais, il fait 36. Donc 36 cm hein, pour ce joli grisé. Donc là on peut dire qu'on est déjà aux alentours des 600-700 grammes. C'est un peu les poissons qu'on cherche. Alors on va pas se mentir, celui-là il va régaler pour le casse-croûte. Et puis je vous dis affaire à suivre. Vraiment une belle touche. Donc là on était en train de faire la séance photo et vidéo sur le joli de 37, quasiment 36-37. Et en fait la canne nous a fait une belle tape. Donc on a fait au plus vite. Là, ça a l'air franchement ça a l'air petit, mais bon, c'est une touche de plus. Surtout dans des circonstances comme aujourd'hui où il fait vraiment trop beau. Il faut savoir les savourer et profiter de ces petits poissons aussi. À savoir que quand même dans les concours les petits poissons sont très intéressants. Bon ben je crois que c'est loupé. Et ouais, je sens plus rien. C'est pas grave. Ah oui, il n'y a plus rien. C'est pas grave. Au moins on aura eu le plaisir et l'adrénaline de la touche. Donc là, on a décroché. J'ai tourné la tête. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait la touche sur l'autre canne. Cette fois-ci, il y a poisson. Sur la 07. On continue à les toucher, mais vraiment très loin. Dès qu'on manque de distance, on voit tout de suite le résultat, il baisse. Moins de touches. Allez, ça arrive. Joli. Voilà, c'est sympa, on fait du grisé, c'est vraiment cool. Voilà, allez, je vous dis à faire la suivre. Ça doit être vraiment petit. Je ne sens pas grand chose. Allez, encore coup de fiche. C'est sûr, il y a poisson. Plaisir. Quelques touches par-ci, quelques touches par-là. Jean. Toujours pareil, hein, on est sur de la distance. Visiblement un joli poisson. Je vais faire remonter en surface, quelques coups de tête. Allez, on essaie.
encore un joli grisé. Ça fait plaisir. Allez, joli affaire à suivre. Relise. Ouais, il est maillé, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, aujourd'hui, on est là pour le plaisir. Allez. Belle petite relise. Alors, je sais pas ce que j'ai attrapé. Oh, cassé. Bon, mais voilà, ça arrive. Ligne trop tendue peut-être. Bon, mais affaire à suivre. Allez, après une belle touche sur l'action power. C'est joli là avec le coucher du soleil. Allez, on va se mettre de ce côté maintenant qu'il y a le soleil qui est couché. Ah, c'est vraiment joli là. Arrive. Allez. Un joli grisé. Ah, ça fait plaisir. Encore un joli poisson. On va se tourner vers le soleil. Vers le coucher du soleil. Allez. On fait kiffer un petit peu. Voilà. Donc un joli poisson attrapé en fin de soirée, en fin de journée. Voilà. Allez, on vous reprend après. Poisson, il arrive. Allez, on est chaud. Un joli brisé. Oh. Allez, celui-là il est encore vraiment très joli. Et voilà, encore un joli grisé. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va le mesurer parce qu'il y a vraiment un beau poisson. Beau. Alors bien à zéro. Bien à zéro. Ah, il fait plus de 30 déjà. Donc 30 à peu près. Hein. Voilà. Et là on est à 33. Voilà, donc ça fait encore un joli poisson. Voilà, joli grisé. Allez, je vous dis affaire à suivre. Ouais. Certainement les derniers poissons. Allez, on échoue. Allez, un joli grisé. Là. Allez, je vais vous présenter. Voilà, ça fait plaisir. Encore un poisson de plus. Allez, cette canne, on la remballe et après on récupère l'autre canne. Allez, à tout à l'heure. Allez, cette fois-ci, on est en train de finir de plier. On va relever la dernière canne et on verra ce qui se passe. Alors, ça aura fait quand même une belle journée. On a commencé sur les alentours des 14 h au bas mer. Et donc là, il est aux alentours de quelle heure là, chérie, s'il te plaît? 19h59. Voilà. Donc il est aux alentours des 20 h. Donc la fin du montant. Voilà.
Donc on plie. Bon, visiblement il n'y a pas de poisson sur la ligne. Donc ça aurait fait quand même une très belle journée. Avec beaucoup de touches, beaucoup de décroches malheureusement, beaucoup de casses. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Bon, l'essentiel c'est d'avoir pris du plaisir et d'avoir fait pas mal de poissons. On s'est permis d'essayer des nouveaux hameçons, on s'est permis d'essayer pas mal de nouvelles choses. Donc ça fait partie aussi des statistiques. Hein. Quand on utilise des choses dont on n'est pas convaincu dès le départ, on veut quand même approfondir ces techniques. Bon, le résultat c'est que ça nous aura fait encore une belle journée, une belle vidéo. Et j'espère que vous aurez pris du plaisir à nous voir. Allez, je vous dis la suite, à bientôt.